Bonjour bien-aimés, bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre au travers de cette émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Vous connaissez les concepts. Je lance encore une fois l'appel. Si vous désirez que nous puissions explorer d'autres mondes, n'hésitez pas à nous mettre cela en commentaire. Mais pour cette semaine, nous sommes en train d'explorer le mot la victoire. Nous parlons de la victoire. La victoire est possible. Toi qui es enfermé, toi qui crois que la position que tu entends même les hommes parler de toi d'une manière d'une personne qui a déjà échoué, d'une personne qui ne connaîtra pas la victoire. Laisse-moi te dire que cela est faux et archi faux, parce qu'il y a une possibilité pour toi et moi de connaître quoi? La victoire. Tendre Père, nous te confions ces moments glorieux, ces moments, Père de gloire, où nous sommes en train de comprendre qu'au travers de toi, nous pouvons obtenir la victoire. Que ton esprit, Seigneur, nous fasse encore remporter dans tous les défis, dans tous les combats que nous puissions rencontrer au travers de ta parole que nous écoutons en ce lieu, au travers de ces conseils, au travers de ces phrases. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, je disais que, bien-aimés, nous pouvons connaître la victoire. Il est possible, il est évident, bien-aimés, parce que avec Jésus, il nous fera sortir de tous les combats, mais d'une manière joyeuse, d'une manière à élever nos mains, à dire que nous avons quoi? Vaincu. Mais, j'aimerais te dire qu'il y a des ingrédients que nous avons besoin pour connaître la victoire, pour parler de la victoire, telle que la foi. Ta foi va t'emmener à triompher dans tous les combats. Ta foi te fait triompher avec victoire certaine dans tous les combats. Quand tu as la foi, quand tu as la foi. Mais il y a d'autres échecs parce que tu ne crois pas. Tellement tu ne crois pas, tu abandonnes. Tellement tu ne crois pas, tu désespères. Tellement que tu ne crois pas, tu fuis même le combat. Tu fuis. Il y en a d'autres qui prennent fuite devant les combats parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu ni foi en eux-mêmes. Lorsque tu as foi en Jésus, lorsque tu crois que ce n'est pas moi qui combattra, ce n'est pas moi, j'ai un Dieu, c'est lui qui connaît mes faiblesses, c'est lui qui connaît ma force, c'est lui aussi qui connaît la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire que tu seras déjà à dire que je peux et je réussirai. Je peux et j'arriverai. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, au verset 4. La Bible déclare: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui nous permet de triompher dans tous les combats de la vie, dans tous les combats de la vie, c'est ta foi. Parce que n'oublions pas que nous rencontrons aussi de combats dans cette vie, dans notre marche. Nous nous retrouvons des fois devant des 4 murs, devant des situations où tu ne sais pas comment t'en sortir, où tu ne vois même pas d'issue. Mais c'est avec ta foi que tu peux triompher dans tous ces combats. C'est avec ta foi que tu peux prononcer que tu es plus que vainqueur dans ces combats. En sachant que ce n'est pas toi qui combattras, ce n'est pas toi qui agiras, c'est la personne qui est en toi. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort, est plus puissant, et au-delà de ce que tu peux penser, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ici, nous voyons la complémentarité même de ces versets. La Bible dit que « et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi ». C'est ta foi qui te fait triompher dans tous les obstacles. Waouh! Il y a une personne qui me suit même en ces moments. Tu traverses des combats de la vie très compliqués. Tu traverses des situations où tu sens même que tu es rejeté, où tu sens même que tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne vois pas de porte d'issue, mais ta victoire est dans ta foi. Ta victoire est dans ta foi. Crois simplement. Crois simplement. Crois. Et je te dis, tu penseras, tu te souviendras de ces moments que tu es en train de m'écouter. Là, oui, je parle de toi. Je m'adresse à toi. Oui,
Je m'adresse vraiment personnellement à toi qui me suis. L'Esprit de Dieu m'oriente vers toi. Tu es désespéré et même tu te dis, qu'est-ce qu'elle raconte cette dame? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Mais ce que je te dis, c'est une parole qui est puissante, qui est vérité et qui est accomplissable dans tout niveau de combat. Il dit que nous triomphons par notre foi. C'est lui qui a la foi dans ses combats. C'est lui qui a la foi dans toutes les épreuves que tu puisses passer. Sache que tu vas t'en sortir parce que c'est ta foi, la puissance de ta foi où tu l'as posée, avec qui tu l'as posée, va permettre de te faire sortir de cette bataille, de ces combats que tu traverses. N'abandonne pas. N'abandonne plus, je vais dire. N'abandonne plus. Tu avais l'habitude d'abandonner. Non, augmente plutôt ta foi. Mets ta foi en évidence et tu verras. Bien-aimé, il y a aussi la persévérance. La persévérance se mène à la victoire. Ceux-là qui persévèrent arrivent à la victoire. D'ailleurs, Matthieu 24:13 nous le dit, ceux-là qui persévéreront jusqu'à la fin, jusqu'au bout, c'est ceux-là qui vont remporter, c'est ceux-là qui auront les couronnes sur leur tête, c'est ceux-là qui auront des récompenses dans leur vie, c'est ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi je dis à une personne, n'abandonne plus. Ne regarde plus les personnes qui sont en train de t'influencer, qui sont en train de t'amener à abandonner, qui sont en train de te dire arrête. Ne continue pas. Nous, on a pris ces chemins, on l'a emprunté, mais on n'a rien eu. Nous, on a marché devant cette situation, mais on a échoué. Bien aimé, je dis toujours, ne te compare pas à tout le monde, parce que toi, ce que tu as, ce n'est pas ce que l'autre a. On ne peut pas t'appeler au nom où tu ne portes pas l'ADN de cette personne d'ailleurs. Chacun de nous a été façonné à sa manière. Chacun de nous est arrivé à sa manière. Même ceux-là qui sont jumeaux ne sortent pas au même moment. Chacun sort à son tour. Alors, si eux, ils ont échoué, toi, tu es accompagné, tu es soutenu, tu es défendu, tu es assuré avec la personne qui n'échoue pas. La persévérante persévère. Persévère encore. Parce que Dieu travaille même quand tu ne vois rien. Bien-aimé, bien souvent, le problème, c'est parce que tu ne vois rien dans tes combats. Bien souvent, parce que tu n'entends rien dans tes combats. Mais tout cela, que cela ne te fasse pas abandonner. Parce que le silence de Dieu ne justifie pas son absence. Il peut être silencieux, mais il continue à travailler. Même dans le silence, l'Éternel travaille. Même dans le silence, l'Éternel combat pour toi. Même dans le silence, tu peux obtenir ta victoire. Parce que c'est un Dieu à multifonction. Il a plusieurs manières. Il a plusieurs attitudes. Il a plusieurs façons dont il arrive à la victoire. Et une autre façon qu'il peut te permettre d'arriver à la victoire, c'est la persévérance. Persévère encore. Frappe encore très fort. Parce que dans cette victoire, cela va t'attirer vers le haut, va t'attirer vers la déclaration que il y a une personne qui a combattu pour toi. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. La victoire n'arrive pas simplement en claquant du doigt, mais la victoire dépend de ta confiance que tu attribues auprès du Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui, pour cette moment, ce 3e jour, nous sommes arrivés à la fin, mais ne rate pas, demain nous allons encore être là dans la présence de notre Seigneur. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait, de liker, de partager et pourquoi pas de commenter cette vidéo. Et bien aimé, tu pourras recevoir toutes nos notifications à temps et à heure. De ma part, je te souhaite encore de remporter tous les défis qui sont devant toi. C'est là par la personne qui te soutient, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.